On en vient à un vœu concernant la petite ceinture. La parole est à Monsieur Honoré. Sur un autre ton, s'il vous plaît. Oui, enfin, Monsieur le maire, le ton que j'emploie dépend du ton sur lequel on me parle. Voilà. Donc, voilà. On me respecte, je respecte. On essaie de présenter votre vœu, voilà. C'est encore l'essentiel. Monsieur, voilà, ça sera comme ça. Voilà. J'adapte pas mon vœu. Vous êtes d'une arrogance terrifiante. Oui. Présentez votre vœu calmement, tranquillement, et ayons un débat entre adultes. Je suis très calme. Bien, il s'agit d'un vœu qui concerne donc le campement sauvage qui se trouve sur les voies de la petite ceinture entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers. Alors je sais, j'ai lu la presse, que son évacuation est programmée, annoncée, etc. On a hésité pour savoir si on maintenait ce vœu, on le maintient, parce que, d'une part, les habitants, les riverains nous interpellent régulièrement pour nous parler des nuisances créées par les personnes qui occupent ces campements. C'est un vrai problème. Les habitants en ont assez d'être agressés, les habitants en ont assez des vols, les habitants en ont assez de la saleté, et il y a de plus un problème d'hygiène qui est là, un problème d'hygiène à l'intérieur du campement, puisque on nous parle qu'il y a des risques d'incendie, on nous parle qu'il y a des présences de rats, et des gens s'inquiètent véritablement pour les enfants. Donc il y a deux choses. Les personnes qui s'inquiètent donc, parce qu'ils disent que les gens ne peuvent pas vivre dans cette situation, il y a les enfants, etc. Et puis il y a véritablement, et je veux insister là-dessus, parce que trop souvent on met un voile pudique sur les plaintes des riverains et des habitants qui en ont assez de subir les nuisances créées par certaines personnes qui occupent ces campements. Bien, c'est une réalité, surtout qu'il s'agit toujours de quartiers dans lesquels vit la classe populaire, des gens qui sont de petits revenus et qui subissent tous les désagréments, c'est-à-dire ne pas être dans un environnement bien favorisé et en plus avoir les inconvénients de ces campements. Bien, voilà. Donc il faut que les choses soient dites clairement. Alors il faut évidemment que les services sociaux s'intéressent aux personnes les plus fragiles, c'est un fait. Il y a un problème évidemment de venir en aide aux plus fragiles, et j'insiste parce que les personnes qui nous interpellent insistent lourdement sur les enfants, mais il y a aussi le fait qu'ils en ont assez. Et je suis persuadé que vous connaissez la gravité du problème, parce que je suis persuadé que ces mêmes personnes nous interpellent, nous envoient des mails à nous, mais doivent aussi vous interpeller et vous dire qu'ils en ont assez. Et le commissaire de police, sans doute, doit-elle être elle aussi interpellée, et le préfet de police. Donc voilà, le vœu a pour but, même encore une fois, si on entend dans la presse que ça va être démantelé, je n'y crois pas beaucoup, parce que de toute façon, ces campements sont évacués, ça revient. Et il y a eu une façon qui a été unique d'empêcher l'installation du campement. Je crois que c'est Porte de la Chapelle, où on a installé sur les voies ferrées des gros morceaux de béton, ce qui fait que physiquement les gens ne peuvent plus s'y installer. Bon, je vous passe les photos que les gens nous envoient, vous devez les recevoir également. Donc voilà, le but de ce... Pardonnez-moi. Le but de ce vœu, c'est de demander qu'il y ait l'évacuation le plus rapidement possible de ce campement, l'aide aux personnes qui en ont besoin, bien entendu, et puis que des mesures soient prises physiquement pour que, dans quelques semaines, un tel campement ne revienne pas.
Voilà. Bien, je vais demander à Gérald Briand de donner des éléments de réponse en rappelant en préalable que vous interpellez le maire d'arrondissement, la mairie d'arrondissement, dont ce n'est pas la compétence, loin s'en faut. Je rappelle que le terrain sur lequel s'est installé le campement appartient à la SNCF et que c'est la SNCF qui a saisi la justice qui a donné une décision qui doit maintenant être mise en exécution par le préfet de police dans le respect des circulaires qui ont été fixées par le gouvernement, et en l'occurrence la circulaire Valls qui a trait à ces questions, avec bien sûr la présence, et je veux vraiment remercier Gérald Briand de s'être mobilisé beaucoup sur cette question à sa place, d'élu d'arrondissement, mais avec bien sûr un intérêt et une importance que nous y avons accordé, en étant encore une fois en rien responsable, ni bien sûr de l'installation du campement, ni des décisions de justice qui ont conduit à la décision de l'évacuer et autant que cette décision a pris pour être prise, ni bien sûr des conditions qui sont mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par la préfecture de région et par la préfecture de police pour mettre un terme à l'occupation de cet espace qui ne nous appartient pas. Et ça n'a donc pas grand-chose à voir avec ce que nous avons pu faire, non pas sur la petite ceinture à la porte de la Chapelle, mais sur les pans du périphérique, ou plutôt de la bretelle d'accès au périphérique à la porte de la Chapelle, qui était un terrain municipal sur lequel nous étions en responsabilité. La responsabilité aujourd'hui, elle est de la SNCF d'une part, et aujourd'hui, puisque décision de justice a été rendue, de l'exécution de cette décision par la préfecture de police en lien avec la préfecture de région, qui a en charge de veiller à la mise en œuvre des obligations faites par le gouvernement, de veiller à ce que les choses se passent pour le mieux. Mais peut-être que Gérald Briand peut donner d'autres éléments, et vraiment à nouveau je veux le remercier pour tout le travail qu'il a fait autour de cette question, parce que même quand les questions ne nous concernent pas directement, même quand nous ne sommes pas en responsabilité, on ne peut pas faire comme si elles n'étaient pas dans le 18e et comme si nous n'avions pas un rôle à notre place à tenir. Gérald Briand. Merci monsieur le maire. Vous dites, monsieur Honoré, avoir été interpellé par des riverains qui étaient indisposés, qui étaient gênés par les conséquences de ce campement. On a eu aussi beaucoup de gens qui nous interpellent pour dire qu'est-ce que vous faites à la mairie, pourquoi vous laissez pas les gens le temps qu'il y ait un projet intéressant, novateur, qui puisse intervenir, qui puisse se mettre sur pied. Une association est porteuse de projets, fait demande des financements européens. Elle demande aussi, je le signale à monsieur Bournazel, mais elle demande aussi des financements à la région. Donc peut-être entre deux réunions sur les Jeux Olympiques, vous pouvez laisser un petit mot. Moi, je me sers de tous les câbles disponibles. Donc, on a des gens, et il y avait une manifestation, pour ceux à qui ça a échappé, il y avait une manifestation ce matin de Rome et de soutien aussi associatif d'habitants du quartier qui étaient là pour dire leur soutien et qui veulent aboutir sur un projet. Monsieur le maire a bien donné un peu le cadre juridique de l'affaire. Il n'empêche que nous, évidemment, nous c'est sur notre territoire, donc nous ne pouvons pas rester insensibles et nous ne pouvons pas rester l'arme au pied. Je veux dire une chose, c'est qu'on assume aujourd'hui, on le dit, on l'assume collectivement, le fait que le campement doit être évacué. On considère que, vu la configuration, pour ceux qui connaissent, il y a un talus de 3 mètres de haut, les baraques, 90 baraques sont collées les unes aux autres, il y a un poêlon de chauffage dans chaque baraque. C'est encore un miracle, de mon point de vue, si il n'y a pas eu de drame. Et j'espère que d'ici l'évacuation, il n'y en aura pas. Moi, ça fait partie, mais bon, Eric le disait aussi, voilà.